Écouter une émission de Roscoe, c'est totalement surréaliste. Il avait un oiseau, un ménate en direct en studio avec qui il parlait, il avait des klaxons, il faisait des poètes-poètes, il lançait les disques par les fenêtres de la rue Bayard à la foule de jeunes qui était en bas. En 1966, à l'arrivée de ceux qu'on a appelés les rois match, qui venaient de Paris Match, Jean Prouvost, Castan, Farran, ils décident donc de révolutionner la radio. Il y a une guerre qui va s'engager entre les deux périphériques privés, qui est la guerre des jeunes. Il y a rue François 1er, une émission qui marche formidablement bien et qui attire les jeunes, qui s'appelle Salut les copains. Mais Radio Luxembourg, RTL, ne va pas rester sans réponse. Il y a 2 émissions qui vont être lancées. La première s'appelle Balzac 10-10. C'était la première fois qu'on se tutoyait à l'antenne, on recevait les stars comme des amis, comme des copains autour d'un café. Mais il y a surtout un animateur qui va être recruté. Vous êtes dans les grandes zones, Radio Télé Luxembourg, vous écoutez les parades de Minimax. À votre service, celui qui chante faux, donc le président Roscoe. Cet animateur-là, il travaille sur une radio pirate, une radio anglaise qui s'appelle Radio Caroline, qui est installée sur un bateau pour échapper à toute réglementation. Et les jeunes écoutent ça, on la capte sur des ondes courtes et ondes moyennes. Et Roscoe, en fait, est une vraie star chez les jeunes. Et les petites filles de l'administrateur d'RTL ne jurent que par cet animateur-là. Et Jean Prouvost explique aux dirigeants d'RTL en leur disant « Écoutez, si vous arrivez à embaucher ce garçon-là, ce serait formidable. » Et ils engagent ce garçon qui s'appelle Mike Pasternak. Son surnom, c'est l'empereur Roscoe, le président Roscoe. Dans les grandes zones, Radio Télé Luxembourg, les parades de Minimax en progrès avec celui qui chante faux, donc le président Roscoe, définitivement le plus beau. Ha! On retourne tout de suite côté étranger et nous trouvons pour la première semaine Monsieur Arthur Conley. 14, Hippo Chirac Bonnet, Sakatemet, come on honey. Et il vient à Paris à partir de 1966 faire des émissions. Il va emmener en fait toute la pop anglo-américaine avec lui. Il va faire usage à outrance de jingles, c'était assez nouveau à l'époque. K.O. Le président Roscoe, c'est lui qu'il vous faut. Et ça va devenir un animateur qui avait une façon très particulière d'animer. Pourquoi ? Parce qu'il parlait assez peu français, très mal français. Scooby-Doo! Quick, Casabo! Notre usine, nous avons même 2, alors ça fait nos usines. Nos usines sont en train de travailler en plein gaz. Alors, nous sommes en train de faire des sacs à schlafouf. Alors, on fait des centaines chaque heure. Alors, vite. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup de vous qui attendent, mais il ne faut pas attendre beaucoup trop longtemps avant d'écrire tout de suite une petite mot au président Roscoe. Demandez tout de suite, gratuitement, votre sac à schlafouf offert par le président Roscoe. Et donc on va lui mettre comme compagnon de route une autre star de la radio qui s'appelait Sam Bernett et qui lui écrivait tout ce qu'il devait dire en phonétique. Et écouter une émission de Roscoe, c'est totalement surréaliste. Bon, j'ai beaucoup de fans de Rolling Stones. Il y a même Keith Richards qui veut dire bonjour au président. Richards of the Rolling Stones sending all our love to Roscoe. Oh, thank you very much, Keith. Very nice of you, boy. Il avait un oiseau, un ménate en direct en studio avec qui il parlait, il avait des klaxons, il faisait des poètes-poètes, il lançait les disques par les fenêtres de la rue Bayard à la foule de jeunes qui étaient en bas. Bonsoir. Le monde vous appartient. Ou plutôt bonjour. Et l'on est si bien sur Radio Luxembourg, 1293 mètres. En vélo, en moto, en voiture ou en camion, faites très attention sur la route. Un petit conseil du président qui est avec vous jusqu'à 3h. Mais c'est quelqu'un qui a apporté ce ton nouveau, un son nouveau, une musique nouvelle. Et puis surtout, il a apporté quelque chose à RTL de particulier, c'est quand il a accepté de venir, il a demandé à avoir le même studio que celui qu'il avait sur Radio Caroline, en l'occurrence un studio automatique, c'est-à-dire un studio comme un disc jockey. C'était lui qui poussait les boutons, c'était lui qui lançait les disques. Je répète 1000 fois, on vous aime énormément. Et maintenant, je vais prendre mon guitare sèche, je vais demander à mes 2 amis de m'accompagner un petit peu. Et nous allons commencer tout de suite avec une magnifique chantanva. Numéro 2, c'était un ex numéro 1 pendant très très longtemps. Simon Garfunkel. Est-ce qu'on peut chanter un peu maintenant, les gars, hein?
On lui construit ce studio-là à RTL, et ce qui est amusant, c'est que ce studio sans vitre, comme celui dans lequel on se trouve là en ce moment, pas de séparation entre la technique et le studio, ça va devenir la norme dans toutes les radios françaises, et aujourd'hui encore, la plupart des radios françaises fonctionnent sur ce type-là. C'est Roscoe qui a emmené ça à RTL. Roscoe, yeah, tu es beau dans ton studio, dans la rue Bayard, au numéro 22. Rendez-vous demain pour une nouvelle anecdote. Et pas de continue.